Comment la physique peut-elle prédire la trajectoire d'une fusée? Ou comment l'économie arrive à modéliser la croissance? Eh bien, la réponse, elle se cache dans un seul et même outil mathématique, la dérivée. Et attention, ce n'est pas juste une formule qu'on apprend par cœur. Non, c'est bien plus que ça. C'est le langage qui décrit le changement lui-même. Alors, on va déchiffrer ça ensemble. Alors, une ligne droite, c'est facile. Sa pente, elle ne bouge pas, elle est constante. Mais une courbe, là c'est notre paire de manches. Sa pente, elle change tout le temps. Alors la question qui a vraiment cassé la tête des mathématiciens pendant des siècles, c'est celle-ci. Comment on fait pour mesurer sa pente, sa raideur, en un seul point, un point infiniment petit? C'est exactement ce défi que la dérivée vient résoudre. Pour comprendre l'astuce, on va oublier les formules un instant. Juste une image. Prenez n'importe quelle courbe et imaginez qu'on zoome sur un seul de ces points. Allez, on se rapproche? Encore et encore plus près. Et là, qu'est-ce qui se passe? La courbure qui paraissait si compliquée, eh bien, elle commence à s'effacer, à s'aplatir. Jusqu'à ce que, hop, ça ressemble à une ligne droite. C'est ça, l'idée de génie. Suffisamment près, n'importe quelle courbe bien lisse se comporte localement comme une bête ligne droite. Et tout le concept de la dérivée repose sur cette intuition. Et la pente de cette ligne droite qu'on vient de faire apparaître en zoomant, eh bien, c'est exactement la pente de la courbe à cet endroit précis. C'est la réponse à notre question. En maths, cette ligne a un nom, on l'appelle la tangente. Et c'est la pente de cette tangente qu'on cherche à calculer. Ok, cette histoire de zoom, c'est une super intuition visuelle. Mais bon, en mathématiques, il faut être un peu plus rigoureux que ça. On ne peut pas juste zoomer à l'infini. Il nous faut un outil, une formule. C'est là qu'intervient la définition officielle de la dérivée. Là voilà la fameuse formule. Alors, pas de panique, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste notre histoire de zoom traduite en langage mathématique. Regardez bien la fraction. En haut, f de x moins f de x0, c'est la différence de hauteur entre deux points. En bas, x moins x0, c'est la différence de largeur. Hauteur sur largeur, mais oui, c'est la bonne vieille formule de la pente. Le petit lime devant, ça veut juste dire qu'est-ce qui se passe quand on fait tendre x vers x0, c'est-à-dire quand on rapproche nos deux points jusqu'à ce qu'ils se touchent presque. Si à la fin de ce processus, on obtient un vrai nombre, un nombre fini, alors bingo, la fonction est dérivable à cet endroit. Et ce nombre, ce résultat final, c'est lui, le fameux nombre dérivé. On le note f' de x, on lit f' de x. Et il nous donne la valeur exacte précise de la pente de la courbe au point x. Bon, on a l'impression d'avoir un outil magique qui marche partout, mais est-ce que ça marche vraiment toujours? Qu'est-ce qui se passe si la courbe n'est pas belle et lisse, si elle a un angle, une cassure bien nette? C'est là qu'on voit les limites du concept. Pour une courbe bien lisse, pas de problème. Qu'on s'approche du point par la gauche ou par la droite, on glisse vers la même pente. Mais regardez un point anguleux, comme la pointe d'un V. Juste avant ce point, la pente est négative, disons -1. Et pouf, juste après, elle passe à +1. Les deux côtés ne sont pas d'accord, il n'y a pas une pente unique. Du coup, on dit que la dérivée n'existe pas en ce point. Notre zoom ne nous donnerait jamais une seule ligne droite. Ok, on sait maintenant ce qu'est une dérivée et comment la penser. Mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le vrai pouvoir de la dérivée, c'est de nous permettre de tout comprendre sur le comportement d'une fonction. C'est un peu comme un détective qui va nous révéler tous ses secrets. Et voici l'idée la plus importante, la plus puissante de toutes. Oubliez la valeur exacte de la dérivée en instant. Concentrons-nous juste sur son signe. Est-ce qu'elle est positive, négative ou nulle? Parce que rien que ça nous dit tout sur la direction de la fonction de départ. Ce tableau, il résume tout. C'est super simple en fait. Si la dérivée f' est positive, ça veut dire que la pente est positive, donc la courbe monte. Logique, si f' est négative, la pente est négative et donc la courbe descend. Et le cas le plus intéressant, si f' est égal à 0, ça veut dire que la pente est nulle, la tangente est parfaitement plate, horizontale. C'est un indice crucial, ça veut dire qu'on est peut-être au sommet d'une montagne ou au fond d'un creux. Alors maintenant, on sait si la courbe monte ou si elle descend. Mais est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'on peut connaître sa forme, la façon dont elle se courbe? La réponse est oui. Et pour ça, l'astuce, c'est d'appliquer notre outil une deuxième fois. On va tout simplement dériver la dérivée. Cette dérivée de la dérivée, on la note f seconde de x. F seconde de x. C'est un peu comme passer à un niveau d'analyse supérieur. L'analogie de la voiture est parfaite pour ça. La fonction de départ, c'est la position.
La première dérivée, f', c'est la vitesse. Et la dérivée seconde, f seconde, eh bien c'est l'accélération. Elle ne dit pas si la voiture avance, mais si elle accélère ou si elle freine. Pour notre courbe, c'est pareil. F seconde mesure comment la pente elle-même est en train d'évoluer. Et le principe est exactement le même que pour la première dérivée. C'est le signe qui nous dit tout. Si f seconde est positive, la courbe est convexe, elle se creuse vers le haut. Pensez à un bol qui pourrait retenir l'eau. Si f seconde est négative, la courbe est concave, elle se tourne vers le bas, comme un dôme ou un parapluie. Et ce point très spécial où la courbure change, où on passe du bol au dôme, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Bon, maintenant on a tous nos outils de détective. On a la dérivée première pour la direction et la dérivée seconde pour la forme. Il est temps de tout assembler et de dresser le portrait robot complet d'une fonction, avec un exemple concret. Voici notre sujet d'étude. À première vue, elle a l'air un peu intimidante. Autrefois, pour essayer de comprendre sa forme, il aurait fallu calculer plein de points au hasard et espérer que ça dessine quelque chose de cohérent. Mais aujourd'hui, avec nos outils, on va la faire parler et lui faire avouer tous ses secrets de manière bien plus efficace. Alors voilà le plan d'action. Étape 1, on calcule la dérivée f'. C'est la base. Étape 2, on étudie son signe pour savoir où la fonction monte, où elle descend. Ensuite, on regarde ce qui se passe aux extrêmes, aux limites. Et enfin, on assemble toutes ces informations pour dessiner le portrait final. Mais on voit bien que le point de départ, le fil conducteur de toute l'enquête, c'est la dérivée. Après quelques calculs, voici ce que la dérivée nous révèle. C'est fascinant. La fonction est croissante, elle monte, jusqu'à x égale -3. Là, elle atteint un sommet, puis elle redescend. Elle continue de descendre jusqu'à x égale 1, où elle atteint un creux avant de remonter à nouveau. On a trouvé ses sommets et ses creux juste en analysant une formule, sans avoir tracé le moindre point. C'est ça la puissance de l'analyse. Pour finir, on regarde le comportement aux bornes. En x égale -1, le dénominateur devient 0. C'est la panique. La fonction part vers l'infini. C'est ce qu'on appelle une asymptote verticale, une sorte de mur invisible que la courbe ne peut pas traverser. Et quand x devient très grand ou très petit, la courbe, elle, va se comporter de plus en plus comme la droite y égale x plus 2. C'est son asymptote oblique, son guide pour l'infini. Voilà, le portrait est complet. Au final, la prochaine fois qu'on entend parler de taux de croissance en économie, de vitesse instantanée en physique ou d'optimisation dans n'importe quel domaine, il faut se souvenir de ce qu'on a vu. La dérivée, ce n'est pas juste un concept abstrait pour les maths, c'est une sorte de lunette spéciale qui nous permet de voir et de comprendre le monde en mouvement. C'est tout simplement le langage universel du changement.